Bonjour à toutes et à tous. Il n'est pas rare que des journalistes se regroupent au sein d'un collectif pour mener une enquête approfondie. Le collectif InfoNile a mené sur plusieurs pays une approche d'investigation sur la sécheresse et l'appropriation des eaux du Nil. Leur travail a permis de révéler que les investisseurs étrangers acquéraient d'énormes étendues de terre dans la région, quitte à déplacer au passage des communautés entières, et permet de fournir des détails intéressants sur la manière dont on peut collaborer sur ce genre de reportage, comme nous allons le voir tout de suite avec le cofondateur de ce groupe transfrontalier, le journaliste ougandais Frédéric Mougira. Nous avons le devoir de nous assurer que nous écrivons des articles qui contribuent à la sauvegarde de l'environnement. Nous devons dénoncer ceux qui le détruisent et mettre en avant ceux qui œuvrent pour le préserver. Je pense que c'est le travail des journalistes à présent. C'était très important pour nous de raconter l'histoire du Nil sous une forme composée. Il ne serait pas logique, par exemple, de raconter l'histoire d'une ressource transfrontalière de manière fragmentée. Nous nous concentrons sur un problème, comme le changement climatique ou l'accaparement des terres, puis nous accordons des bourses journalistiques à des journalistes de la région afin qu'ils travaillent sur le sujet. Prenons l'exemple d'un article sur lequel nous avons récemment travaillé, intitulé « Suck Dry, asséché ». Nous nous intéressions aux entreprises étrangères qui s'installent dans le bassin du Nil pour s'en approprier les terres et à ce qu'elles en font. Elles renvoient leurs profits et leurs produits au Moyen-Orient. To Middle East. Landmatrix est une organisation internationale qui surveille les accaparements des terres partout dans le monde. Nous avons collaboré avec leur bureau en Afrique du Sud et nous avons pu suivre les différents cas d'accaparement des terres dans le bassin du Nil, en connaître le nombre, l'identité des acheteurs, la quantité de terres qu'ils se sont appropriées et leur localisation. Ce sont des choses que les journalistes ne peuvent pas faire, car nous ne pouvons pas nous rendre dans ces régions pour en savoir plus et documenter le sujet. En tant que journaliste, nous ne pouvons pas tout faire. Code for Africa est intervenu pour nous aider à visualiser ces données. Je suis convaincu que l'impact d'un article dépend de la manière dont l'histoire est racontée. Si l'on rend une histoire plus attrayante, en l'accompagnant par exemple de graphiques, de vidéos, elle aura forcément un plus grand impact auprès de la population ou la communauté visée que si l'on écrit simplement un texte. Nous écrivons des articles différemment grâce à la géotechnique en utilisant les données de localisation obtenues par des scientifiques. Lorsque les journalistes travaillent sur ces sujets, ils produisent des articles locaux dans leur pays. Ensuite, ils nous envoient une version internationale de leurs articles et nous les compilons dans un projet commun. Pour Suck Dry, nous avons pu cartographier ces récits en fonction du lieu où se trouve le reporter et où se déroule l'histoire. Si c'est au Kenya, on peut cartographier ces reportages dans le bassin du Nil. Aujourd'hui, il y a des conflits concernant l'eau entre les pays du bassin du Nil. Nous pouvons savoir qui puise cette ressource et en quelle quantité. Par exemple, s'il y a une extraction d'eau sans redirection, cela va affecter les eaux du Nil. Quand on aborde le sujet de l'eau, il ne s'agit pas seulement de l'eau du Nil. Des entreprises étrangères viennent en Afrique, dans le bassin du Nil, non pas pour s'approprier les terres, mais les ressources qu'elles renferment. Cette ressource dans le bassin du Nil, c'est l'eau.
C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est essentiel d'écrire des articles au sujet de l'eau, aujourd'hui comme demain. Cela inclut la science, l'histoire, la biologie, tout. Lorsqu'on souhaite écrire des articles sur l'environnement, il est aussi très important de se spécialiser dans un domaine particulier de l'environnement. Cela paye. On devient un expert dans ce domaine et on est capable de sauver son pays, sa nation ou sa région en parlant aux habitants de la préservation de l'environnement, en promouvant la sauvegarde de ses ressources, ce qui demande un esprit éclairé.